Il est 8h45 et ma journée est déjà bien entamée. Je consulte mon agenda pour organiser mon emploi du temps. Comme d'habitude, ma journée va être fortement marquée par la présentation des résultats de mes responsables de service. Et pourtant, il faudrait bien que je me dégage du temps pour réfléchir à ma stratégie d'entreprise. 9h, je vois mon directeur technique. 14h, je fais un point business. 16h, mon DAF me présente les résultats du mois. Et à 18h, on m'a pris un rendez-vous avec un commercial pour me présenter un logiciel de gestion à l'affaire. Il est 9h, mon premier point débute dans quelques instants. Oui. Bonjour Hubert. Vas-y, installe-toi, on va commencer. Je te remercie. Comme chaque semaine, mon directeur technique me présente les plannings de production. J'ai rendez-vous avec notre prestataire d'intérim. Quels sont les besoins pour le trimestre à venir ? Écoute, globalement, pour l'instant, nous sommes à 70% d'avancement des projets en cours et je dispose, comme tu le constates, d'assez de ressources internes pour mener à bien ces projets. Très bien. Et est-ce que tu tiens compte des dossiers en cours de signature ? Ah non, je ne dispose pas de ces indicateurs. Il faut voir avec le service commercial. Dans le cas présent, nous avons des projets qui se terminent très prochainement et je pense disposer d'un petit... Si le commerce et la prod n'échangent pas régulièrement, comment puis-je avoir confiance dans les indicateurs de charge ? Et qu'en est-il également des dépassements de projet ? Il est 11h et mon service maintenance m'alerte au sujet d'un client mécontent. On est par un client qui est très fâché et son incident n'est pas résolu. On a dépassé nos engagements de service. Et pourquoi les incidents n'ont pas été résolus ? On n'a pas vu sa demande dans la messagerie et donc du coup on n'a pas eu d'alerte dans le suivi des tickets. Et là on risque de se prendre un recommandant. Voilà un client insatisfait de notre service. Mais comment puis-je suivre globalement le niveau de service que l'on délivre à tous mes clients ? 14h, je fais un point business avec mon directeur commercial. Il va encore essayer de me vendre du rêve avec son pipe à 2000%. Bonjour, vas-y, installe-toi. Comment se porte le business en ce moment ? Tous les indicateurs sont au vert. On a un très bon trend. Maintenant, il va falloir embaucher pour produire. Très bien, mais concrètement, qu'est-ce que tu signes ce mois-ci ? Ce que je te propose, c'est qu'on aille dans le dossier des commerciaux. Comme ça, je vais pouvoir te montrer. D'accord. Donc là, tu as ouvert le dossier de Jean-Michel. Donc on voit qu'il a plus d'une centaine d'affaires. Donc ça va cartonner ce mois-ci. Après, on a le deuxième commercial, Jean-Noël, qui est lui entre 50 et 100 affaires. Donc, Comme d'habitude, si on signe tout, on fera un mois comme on n'a jamais fait. Mais ça, il me le fait à chaque fois. Moi, ce que je veux, c'est des prévisions réalistes et fiables. 16h, mon DAF arrive et on est au 15 du mois et nous avons prévu de regarder la facturation pour faire une projection des résultats. Bonjour, vas-y, installe-toi. Merci. Je t'écoute. Le chiffre d'affaires et la marge, ça donne quoi ? Bon, on est à 2 millions ce mois-ci, mais attention, il faut que je recalcule la part exacte car on vient de rentrer 2 contrats qui courent sur 5 ans. J'ai pas eu le temps de recalculer. Si je comprends bien, il faut encore attendre avant d'avoir les vrais chiffres, mais n'y a-t-il pas un moyen plus simple pour avoir ce résultat plus rapidement ? Fin de journée. J'ai accepté que l'on me présente une solution informatique de gestion à l'affaire. Le commercial ne devrait plus tarder à arriver. Ce qui différencie la gestion à l'affaire Athénéo by Mismo des autres ERP traditionnels, c'est qu'elle intègre des fonctionnalités qui sont spécifiques à ce mode de gestion à l'affaire au travers des modules du CRM, de la gestion de projet, de la gestion du service après-vente, de la gestion commerciale et des ressources humaines. Eh bien, pour la prévision de charge, je vous propose d'utiliser le plan de charge prévisionnel, qui est une des fonctionnalités donc, du module de gestion de projet. Et grâce à ce plan de charge prévisionnel, par exemple, une SS2I réalise en quelques minutes la planification annuelle de l'ensemble de ses projets et prestations, là où auparavant, pour cette même tâche, elle y passait plusieurs heures. Pour le suivi des incidents, je peux vous donner l'exemple d'un intégrateur de logiciels qui, grâce à la mise en place des procédures de suivi de sa qualité de service au sein d'Athénéo SAV, a permis d'améliorer la qualité de son service, notamment en mettant en place un système d'alerte et un système d'escalade automatisé grâce à Athénéo. Alors là, c'est très simple. On mesure à chaque fin de période, donc par exemple chaque fin de mois, à la fois les PCA, donc les produits constatés d'avance,
et les FAE, les factures à établir, donc pour la production faite mais non facturée, et par différence, on calcule les cut-offs. Et là, l'exemple que je peux vous donner, ce sont deux sociétés clientes qui travaillent toutes les deux dans la maintenance, qui ont de nombreux contrats et qui aujourd'hui ont gagné 2 jours par mois, ce qui est quand même remarquable en termes de ROI, simplement pour le calcul des cut-offs. Eh bien, pour le suivi des affaires des commerciaux, là, je vous propose de travailler plutôt sur l'axe taux de conversion des rendez-vous en vente. Et je l'illustrerai par l'exemple d'un de nos clients dans la distribution de boissons, qui, depuis la mise en place d'Athénéo, considère qu'il lui faut 3 rendez-vous qualifiés pour obtenir une vente, là où auparavant, il fallait une centaine de rendez-vous de prospection pour aboutir à ce même résultat. Donc travailler plutôt sur la qualification des rendez-vous et le taux de transformation. Et par ailleurs, aujourd'hui, la direction commerciale de cette entreprise a une visibilité très précise du portefeuille d'affaires de l'ensemble de ses équipes commerciales. Je vous remercie pour cette présentation très instructive et je pense que dès demain, j'en ferai part à mon comité de direction. Merci. Convoquez-moi le CODIR pour demain matin. Il faut que je leur parle d'un logiciel de gestion à l'affaire Athénéo by Mismo.